Alors quand on a reconnu qu'on n'est pas une personne, à ce moment-là, bien sûr, l'énéagramme a joué son rôle et ne peut plus rien pour nous, bien sûr. Donc ne confondons pas déjà le corps et la personnalité, bien sûr, hein. Le corps est un miracle, il faut sans aucun doute le protéger. Enfin, il a une vie propre qui m'est inconnue, je le dis souvent. Et c'est important aussi de se le rappeler pour garder à l'esprit qu'on n'a pas de, on va dire, de contrôle sur ce qui est. On ne peut que vivre chaque instant, vivre ce qu'il y a à vivre. À commencer peut-être aussi par les besoins du corps. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on contrôle concernant le corps? Voilà, on peut bouger les bras, les jambes, bouger un peu la nuque, prendre en compte un peu la respiration. Et à part ça, qu'est-ce qu'on contrôle concernant le corps? C'est des milliers d'échanges qui se jouent et davantage qui se jouent à chaque instant. C'est d'une complexité folle. Peut-être qu'on n'a pas décortiqué totalement ce qu'est le corps. Peut-être qu'on sera allé sur Mars et qu'on n'aura pas exploré le microbiote. Je ne sais pas. C'est ça aussi la réalisation. C'est profondément avant tout ne jamais savoir. Ne jamais savoir en avance où ça va. Alors vous pouvez tout à fait avoir des pensées fonctionnelles, mais souvent l'organisation est réduite à son plus simple appareil. Voilà. Vraiment, vous vous laissez porter par l'instant et c'est la vie qui fait les choses. Alors, dépasser effectivement l'idée qu'on est une personne, c'est effectivement avoir reconnu qu'une personnalité est une somme de pensées qui commence par un prénom. J'ouvre une parenthèse, il n'y a aucune stabilité au niveau de la personnalité. On peut tout changer et tout change à chaque instant. On peut même changer de prénom. Donc la personnalité est perçue. C'est un grand manque de logique que de se mélanger, de se confondre avec quelque chose qui est perçu. Voilà, la personnalité est quelque chose qui est perçu. Donc vous pouvez, parce qu'il n'y a aucune obligation, vous dire, défendre, rubis sur ongle, que vous êtes cette personnalité, que vous êtes Erika, et j'ai 2 enfants, et je suis expert comptable, et tout ce que vous pouvez imaginer, tout le drama humain. Et personne ne vous demande rien du tout. Ça, c'est important aussi de le dire. Mais voilà, pour certains d'entre nous, quand c'est le moment, quand on a assez souffert, parfois c'est comme ça aussi, il faut le dire, eh bien, il y a à un moment donné, pour le dire ainsi, une prise de conscience. Qu'en réalité, il ne peut pas y avoir 2 moi. Et c'est là où finalement l'énéagramme va nous aider sur le chemin, parce qu'il va mettre des mots très précis concernant la vie du mental, concernant cette dynamique. Voilà, puisque naturellement, les pensées émergent toutes seules, les états émotionnels sont aussi en perpétuel mouvement. Et donc, tant qu'on n'a pas reconnu ce que l'on est, en amont du nom et de la forme, cet espace, ce silence, cette présence, peu importe comment vous l'appelez ça, puisque c'est un mystère. On ne trouvera jamais les- voilà, cet espace, on ne pourra jamais réellement l'explorer. Essayer d'explorer l'insondable. Juste reconnaître ce que l'on est et puis voir si on le vit ou pas. Alors, soit on le vit de manière partielle, par moment, et si vous regardez encore cette vidéo, ben, c'est peut-être que vous savez de quoi on parle. Et puis effectivement, après, il y a, on pourrait appeler ça une idée de vécu constant. Hein, est-ce que c'est toujours là? Est-ce que je suis toujours conscient d'être ce que je suis? Ou est-ce que c'est pas le cas? Je le dis rarement parce qu'on ne perd pas de temps avec ça, mais et puis Aurélien a été reconnu comme une illusion, bien évidemment, mais on va dire, il semblerait qu'Aurélien a, comme beaucoup, hein, pas plus que les autres, a énormément souffert et qu'en fait, il a cherché pendant plus de 40 ans, presque 40 ans, un tout petit peu moins, mais euh, à sortir de la souffrance et il s'y prenait de la mauvaise manière. Hein. Donc, voilà, la réalisation, c'est de se rendre compte que on est déjà libre en réalité. Il n'y a pas de progression. Il n'y a pas de progression vers la réalisation du soi. C'est juste
un discernement à un moment donné, qui nous permet justement de conscientiser tout simplement que je suis déjà libre en réalité. Si je suis suffisamment présent, même les états émotionnels, effectivement, sont vécus, sont vus. Et s'il y a cette présence, naturellement, ça va goûter pleinement ces émotions, jusqu'à que l'émotion finisse à un moment donné, peut-être par partir, voilà, par se libérer. Alors comme l'énéagramme est une figure un petit peu particulière, on pourrait lui faire dire pas mal de choses. Et c'est vrai qu'à hauteur de ce qu'on va libérer un petit peu ce qui se joue en termes d'émotions, propre à chaque structure mentale, eh bien on pourrait évoquer, c'est un peu faux, c'est un peu l'imaginaire, mais un chemin d'évolution. Il n'y a pas d'évolution en réalité. Ce qu'on appelle un chemin d'évolution est en réalité la personnalité qui est en train de fondre comme neige au soleil. Puisqu'en réalité, ces émotions que l'on porte créent des croyances plus ou moins conscientes, plus ou moins souffrantes, et qui va effectivement structurer nos comportements. Et donc ça va créer de la séparation, donc du manque, donc des systèmes compensatoires, et voilà le drame humain, quoi. Et donc effectivement, à hauteur de ce que vous allez dépasser certaines problématiques propres à votre énéatype. Et donc là, c'est tout un univers, l'énéagramme, hein. Vous avez la compulsion, énéagramme. Il ne s'agit pas de la dépasser, parce que sinon on resterait dans un immobile, voilà, dans le silence, mais prendre en compte voilà, la fixation mentale, la compulsion, la tendance passionnelle, voilà, à hauteur de ce qu'on va effectivement appauvrir l'identification mentale, pour le dire ainsi, alors on pourrait considérer qu'il y a un chemin évolutif. Mais c'est un peu de l'imaginaire. Parce qu'en réalité, quand vous serez installé dans ce que vous êtes déjà, cette simple présence à ce qui est, toujours toujours dans la texture de maintenant, hein. Cette texture de maintenant, on fait comme ça, comme si elle était localisée au niveau du corps, mais elle n'est pas localisée au niveau du corps. Et comme le corps, on pourrait le voir comme un récepteur énergétique, pour le dire ainsi, on va avoir l'illusion, c'est la machine humaine qui est comme ça, on va avoir l'impression que c'est localisé ici, hein, que le ressenti, c'est une texture, vous l'avez ici, dans les pieds, dans les jambes. Mais si vous plongez dans la texture, vous verrez que c'est non localisé. Et donc c'est la fin de la séparation aussi de l'idée que je suis séparé de ce qui apparaît. Voilà, donc cette texture guide ce qui doit se faire. Je prends souvent l'exemple d'une personne qui est par exemple qui n'a pas la vue depuis la naissance, et donc une personne qui n'a pas la vue, qui n'a jamais vu, peut vivre la vie très intensément, beaucoup plus intensément potentiellement, qu'une personne qui a la vue. Parce que les objets, on a tendance à être capturés par les objets qui apparaissent. Alors que si vous n'avez pas la vue, potentiellement, vous pouvez être dans une forme de texture permanente de l'instant. Voilà. Et ça, si vous voulez, à un moment donné, quand vous réalisez ce que vous êtes, ça englobe tout. Ça englobe tout au-delà du fait que c'est agréable ou désagréable. Donc ça suit toujours quelque chose qui est de l'ordre d'une exploration de l'insondable. On va le dire comme ça. C'est des mots, hein. Ça ne veut rien dire, bien sûr. C'est des mots, puisque c'est un mystère. Voilà, vous ne pouvez rien dire. Vous pouvez simplement le vivre. Et vous avez tout à fait dépassé l'idée qu'il y a un agissant. Bien sûr, il y a une action qui se fait, mais cette action, le fait de bouger les mains, n'appartient à personne. Ça se fait. Et ça, c'est très joyeux. Voilà. Il y a une grande tristesse, un grand malaise quand on pense être aux commandes des choses. Et naturellement, quand on se rend compte que ce n'est pas le cas, ça devient très libre, très spontané, très humble, très simple. Effectivement, cet espace, effectivement, est incommensurable, vous ne pouvez rien en dire, bon, d'accord.
mais vous apparaissez, il semblerait, toujours sous la forme d'un petit personnage qui n'a pas forcément, enfin qui n'a aucun pouvoir. Alors effectivement, certains peuvent peut-être avoir des responsabilités plus ou moins conséquentes, d'accord, mais c'est quand même reconnu comme quelque chose qui n'est pas sous contrôle. Il n'y a pas de libre arbitre. Que vous ayez un petit destin ou un grand destin ne change rien, sur le plan manifesté. Hein. Ce qui est important, c'est simplement être toujours conscient de ce qui est là. Et là, après, ça va prendre 1000 parfums. Hein. Effectivement, ce qui va être dit ici, ça va être un peu différent de ce qui est dit à côté, pour le dire ainsi. Hein. Et c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste, effectivement, soit c'est vécu, soit c'est pas vécu. Et donc, ce que je voulais simplement dire, peut-être, c'est rien ne remplacera cette exploration de ce qui est, en termes de texture. C'est bien de se savoir la conscience, la présence, le soi, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais rien ne doit être rejeté, et donc encore moins le corps. Alors effectivement, qui porte l'attention sur le corps? Est-ce que c'est Erika qui porte son attention sur son corps? Et son mental, qui n'est pas rejeté, dira oui, c'est moi Erika, je porte mon attention sur le corps et je ressens mon corps. Et donc la réalisation, c'est avoir reconnu, vu Erika. Erika voit qu'elle n'est pas Erika, voit qu'en fait, elle peut observer ça, ce qu'elle croyait être elle. Il y a forcément un vrai moi et un faux moi. Et donc, bon, jusqu'à présent, l'immense majorité d'entre nous mettait la focale sur le faux moi. Voilà. Avec l'âge d'or, bon, c'est l'effondrement maintenant, mais l'âge d'or du développement personnel, etc. Et, voilà. Donc à un moment donné, ouais. Il reste la simplicité, le fait aussi que on est heureux de le partager. On a tellement souffert, on a tellement... voilà. Mais la personne ne peut pas aller au-delà de la personne. Voilà. Et donc, c'est important de savoir si j'ai reconnu ce que je suis en amont de la personne. Si j'ai pas reconnu ce que je suis en amont de la personne, ça piétine. Voilà. Et on peut toujours faire regardez, on peut regarder ça en rendez-vous. Si vous voulez, on se rend disponible. Voilà. Mais je ne suis pas un enseignant. Voilà. Foncièrement, je ne peux rien vous apprendre parce qu'il n'y a rien à atteindre. Il n'y a vraiment rien à atteindre. Il y a juste l'intensité de l'exploration de l'instant qui va nous faire goûter pleinement ce que l'on est ou pas. Ou pas. Voilà. Voilà, peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.